Bonjour, je m'appelle Gilles Pied. L'important quand on partage ces recettes, c'est d'être sûr qu'elles pourront être reproduites. C'est donc avec beaucoup d'attention que je propose des plats accessibles tant sur le plan technique que sur le plan pécunier. C'est cette cuisine que j'ai envie de défendre aujourd'hui. Une cuisine gastronomique, conviviale, familiale même, riche en saveurs. Bref, une cuisine intelligente, celle que j'aime faire depuis toujours, celle qui m'a fait connaître. Bienvenue dans Un Frenchie en cuisine. Bonjour, aujourd'hui nous allons cuisiner avec des produits très simples que vous n'avez peut-être pas l'habitude de cuisiner. Nous allons commencer par un millefeuille de betterave au chèvre frais et à l'huile d'olive. Nous continuerons par un lapin farci avec des petits légumes à la moutarde et nous finirons par une pomme au four avec un caramel beurre salé. Alors nous allons commencer par nos betteraves. Deux belles petites betteraves que je vais laver. On va les cuire nous-mêmes 35-40 minutes en fonction de la grosseur de la betterave. Du sel et je laisse cuire pendant une quarantaine de minutes. Donc je me suis déjà avancé, et bien évidemment, parce qu'on ne va pas attendre 40 minutes pour que nos betteraves soient cuites. J'ai déjà 2 betteraves. Alors pour réaliser cette recette, il nous faut une betterave, il nous faut du miel, un petit peu de moutarde, le chèvre frais, de l'huile d'olive, du sel, du poivre, quelques feuilles de salade et une petite pointe de piment d'Espelette pour terminer notre assiette. Donc pour éplucher mes betteraves, je vais mettre des gants parce que j'ai pas du tout l'intention de me tacher les mains. Alors pour la cuisson des betteraves, on sait que la betterave est cuite qu'à partir du moment où lorsqu'on prend un petit cure-dent, on peut traverser directement. C'est un petit peu ferme, mais ça passe quand même sans problème, de façon à ce que on sache qu'elle est juste cuite, mais pas trop cuite. Si c'est trop cuit, ça va faire de la purée, on ne pourra pas les éplucher comme il faut. Maintenant, je vais couper des morceaux. Voilà, à peu près de 1,5 centimètre, de façon à avoir des tranches régulières. Je vais mettre de côté mes rondelles de betterave. Et là, je pense que je peux enlever mes gants sans souci. Et le tour est joué. Alors ça, je le mets de côté pour l'instant. Maintenant, on va s'attaquer aux chèvres. Donc moi, j'ai décidé de prendre du chèvre frais. Alors, on peut prendre du chèvre un peu plus ferme et un peu plus vieux, mais je trouve que la combinaison du chèvre frais et de la betterave va très très bien ensemble. Si le chèvre est trop vieux, il sera un peu trop puissant en saveur, et là, ça risquerait, à mon goût en tout cas, de détruire le goût de la betterave. Là, je mets de l'huile d'olive, je mélange, un petit coup de moulin. Alors, c'est une recette qu'on peut préparer à l'avance. Et comme ça, vous pouvez prendre tranquillement le temps de passer quelques minutes avec vos amis avant de passer à table. Alors là, on voit bien que mon chèvre est presque prêt. Là, il ne faut pas qu'il soit liquide non plus, parce qu'on va le mettre entre les lamelles de betterave. Là, j'ai une poche. Je mets mon chèvre dedans. Alors, on peut le faire directement à la spatule ou à la cuillère, hein. Mais moi, vous allez voir à la poche, non seulement c'est beaucoup plus propre, on fait du meilleur travail, et c'est beaucoup plus rapide. Là, ce que je fais, je pousse. Là, je vais couper le bout de ma poche, ici. OK, maintenant, nous allons passer à notre petite sauce moutarde. Voilà, il n'y a pas besoin d'en faire beaucoup. Vous allez comprendre tout de suite pourquoi. Je vais ajouter ici une petite pointe de miel dedans. Ça équilibre entre la puissance de la moutarde. Ça va donner un côté sucré à notre moutarde. Et là, je vais ajouter l'huile d'olive. Alors surtout, il ne faut pas fouetter, hein, il ne faut pas mélanger ni avec un fouet. Il faut juste, voilà, comme si la sauce était râpée. Je vais regarder si c'est suffisamment assaisonné. Ça l'est. On a un sucré salé, un peu épicé, doux épicé. Maintenant, on va passer au dressage de notre millefeuille. J'ai un cercle ici. Voilà. Ça, au moins, ça va être propre. Et là, je vais faire le montage de mon millefeuille en ajoutant ma petite touche de fromage ici. Je remets une betterave
voyez, c'est une opération qu'on peut faire d'avance. C'est très joli. Une fois qu'il sera démoulé, et là je finis avec ma betterave. D'accord? Ça c'est facile. Maintenant, quelques feuilles de salade. Alors je fais toujours tremper ma salade, qu'elle soit propre. J'éponge mes petites feuilles de salade. Je vais choisir les plus belles. On parle du millefeuille de betterave et la salade, c'est juste pour la finition de notre recette. Là, je vais ajouter un tout petit peu de vinaigrette. Pas trop pour pas cuire les feuilles de salade. Un petit coup de moulin, un petit peu de sel. Je mélange. Ici, je mélange délicatement pour pas écraser la salade, bien entendu. Et là, j'ai mon piment d'Espelette, ma petite moutarde sucrée au miel. Là, j'ai mon millefeuille. Ça, c'est une belle entrée pour épater les copains, je vous le garantis. Et là, ici, cette petite pointe de moutarde. Petite pointe de moutarde, pas trop, juste ce qu'il faut, pas trop. Voilà, juste pour donner du peps à notre recette. Là, je termine avec les petites feuilles de salade frisée. Et là, un peu de piment d'Espelette qui va nous donner un petit côté sud-ouest à notre recette. Alors, voilà une très belle recette pour l'hiver, comme pour l'été d'ailleurs. Le millefeuille de betterave au chèvre frais à l'huile d'olive. Nous allons maintenant passer à notre plat principal, les cuisses de lapin farcies avec les légumes à la moutarde. Donc j'ai mes cuisses de lapin pour faire cette recette-là et j'ai mes os de lapin, car on a besoin d'os pour faire le jus. Alors donc, je récapitule pour faire la recette. Il nous faut de la crépine, des épinards, un peu d'estragon, de la ciboulette, navets, carottes, un peu de romarin, des petites pommes de terre, de l'huile d'olive bien entendu, de la moutarde, quelques cubes de bouillon de volaille et du vinaigre de Xérès. Alors la première chose par laquelle je vais commencer, c'est le jus de lapin. Parce que c'est le plus long à cuire, je fais chauffer mon sautoir très chaud. Une fois qu'il est très chaud, je mets mon huile. Quand l'huile fume, je mets mes os. Si je fais le contraire, ça va coller à la casserole, ça ne va pas griller, ça ne va pas caraméliser. Donc ça y est, mon sautoir est chaud. Je mets mon huile d'olive. Alors vous pouvez demander à votre boucher qui vous donne les petits os de la petite carcasse de lapin déjà. Hein. Alors le lapin, on l'achète ou chez un boucher ou chez un volailler. D'ailleurs, c'est souvent chez le volailler qu'on trouve les lapins. Et lui, il aura toujours des petits abattis à vous donner, ou de lapin, ou peut-être de poulet. Si jamais il n'a pas de lapin, vous dites, bah, donnez-moi du poulet. En échange, je me débrouillerai avec. Une gousse d'ail, ça suffit. Pas de légumes, pas de poireaux, pas de carottes, pas d'oignons. Parce que l'idée, c'est de conserver la pureté de notre jus et le goût du lapin. Donc, si vous rajoutez des légumes dedans, eh ben, justement, on risque de perdre ce goût-là. Donc, on va le laisser rôtir. Pendant ce temps-là, on va commencer à attaquer nos cuisses de lapin. Alors, il va falloir les désosser. On essaye de bien prendre la chair le plus haut possible, ici. Et là, il y a les jointures. Là, il faut attaquer aux jointures, ici. En voilà une, d'ailleurs. Voilà. Ça, je ne vais pas le jeter, je vais le rajouter dans mon jus. Je mélange. Vous voyez, comme quoi, il fallait bien attendre que ma casserole soit bien chaude et l'huile bien bouillante, de façon à ce que le lapin caramélise bien, comme ça. Voilà. Il faut le laisser à fond. Il y a mille et une façons de cuisiner le lapin. Mais là, on va arriver à une recette qui soit à la fois très simple dans la présentation et très particulière. Nous, on a inversé la situation. On va faire le lapin classique rôti, mais ce sont les légumes qui seront assaisonnés à la moutarde. Parce que lorsqu'on badigeonne le lapin avec de la moutarde et qu'on le cuit au four, en cuisant, la moutarde, elle perd de son goût, elle perd de ce côté épicé comme ça. Alors que lorsqu'on met la moutarde à la fin, on garde ce côté puissant qui va agrémenter tout ça. Alors voilà, nos cuisseaux sont bien caramélisés. Alors maintenant, on va déglacer
pour pouvoir décoller tous les sucres de viande. Alors évidemment, quand vous faites ça, il ne faut pas mettre le nez au-dessus parce que le vinaigre de Xérès est très puissant. Donc je fais réduire un peu mon vinaigre. Pourquoi je le fais légèrement réduire? Pour que l'alcool s'évapore du vinaigre. Et en plus, si je le mouille tout de suite avec de l'eau ou un jus quelconque, il sera trop puissant en vinaigre. Donc il faut le faire réduire un tout petit peu. Et il se lie tout seul d'ailleurs, on le voit bien là. Je vais préparer de l'eau froide que je vais ajouter sur mon jus. Alors encore une fois, quand on fait beaucoup de jus, c'est pas grave. S'il en reste après, il faut le débarrasser et le garder ou au frigo ou au congélateur de façon à pouvoir le réutiliser pour autre chose. Là, je vais ajouter 2 petits bouillons de cubes de volaille, un petit peu de thym, suffisamment mais pas de trop, voilà, petite branche comme ça, une petite branche de romarin, un petit peu d'estragon frais qui va donner à notre jus un petit goût de la garrigue. Maintenant, on continue avec les cuisses. C'est pas très difficile, il faut essayer de ne pas donner de coups de couteau à travers la cuisse de lapin lorsqu'on lève comme ça la chair de l'os. Une fois que vous avez décroché l'os comme ça, il suffit de gratter ici. Et ça s'appelle couler un os. Ça c'est un vrai terme culinaire, couler un os. Ici, tac, il est fait. Donc là, maintenant, on va passer à notre farce. Et je vais couper mes champignons comme ça. On peut les couper également comme ça, en quartier si on veut. C'est pas très grave puisque nous, on va les mélanger avec les épinards. Alors évidemment, vous allez dire, oh, je mets beaucoup de beurre. Oui, je mets beaucoup de beurre parce que lorsqu'on va cuire le lapin au four, on va arroser nos cuisses avec le beurre de cuisson. C'est ce qui fera justement toute la différence. Alors les légumes vont rester à l'intérieur de la cuisse. On va garder la cuisse bien ronde et le beurre va fondre et ça permettra à la viande de rester bien moelleuse. Là, je vais assaisonner mon beurre. Puisqu'en assaisonnant mon beurre, j'assaisonnerai en même temps mes cuisses à l'intérieur, puisque quand il va fondre, le sel et le poivre vont bien rester à l'intérieur de mes cuisses. Et là, je mets mes champignons, ici. Donc, une fois les champignons mélangés, je vais ajouter mes épinards. Je m'étais déjà avancé, j'ai les épinards blanchis, que je vais hacher grossièrement, qui ont déjà été pressés. Et là, je mélange. Donc, j'ai un beurre, champignons, épinards. Facile. Alors ça, c'est l'étape de la farce. Alors, c'est une recette qu'on peut faire également toute l'année. Là, on a choisi, nous, des navets, des carottes, mais en pleine saison de printemps, on peut utiliser des petits pois, des mange-tout, des haricots verts, des navets nouveaux, des oignons nouveaux. On peut faire 1000 choses avec ça. Avec cette même recette. La même technique du lapin, juste changer les légumes et garder la moutarde. Donc là, je farcis bien mes cuisses, qu'elles soient surtout pas plates en fin de cuisson et bien parfumées. Nos lapins sont farcis. Donc maintenant, on va passer au crépinage. Donc là, j'ai de la crépine. Alors de la crépine, ça aussi, pareil, vous pouvez le trouver chez votre boucher. C'est très joli. En plus, ça va bien conserver les saveurs des herbes que vous avez mis sur votre produit. Là, on fait un petit peu de couture. On fait de la haute couture, de cuisine. Et là, je ferme. Alors, il ne faut pas en mettre 2 tonnes. Il ne faut pas en mettre d'épaisseur parce que si on fait ça, on perd complètement l'idée de mettre juste un voile de crépine que l'on met sur nos lapins. Nos lapins sont crépinés. Maintenant, le beurre est encore mou. Ce que je vais faire, je vais les mettre au froid de façon à ce que tout ça se lie ensemble et on va s'occuper de nos légumes. On va commencer par les pommes de terre qu'on va cuire à part des carottes et des navets. Et là, je tourne mes pommes de terre. Alors, vous n'êtes pas obligé de faire comme moi, mais moi, je fais pour que ce soit joli. C'est ce qu'on appelle la pomme anglaise.
Alors, évidemment, on perd un peu des pommes de terre, mais c'est tellement plus beau en présentation. Alors là, je vais rincer mes pommes de terre. Alors ça fait comme des petits ballons de rugby. Hein. Et là, je vais les démarrer. Même chose, à l'eau froide, du sel, et je laisse cuire mes pommes de terre à part de mes autres légumes. Je vais garder mon sel d'ailleurs. Alors pourquoi je ne mélange pas les pommes de terre et les navets et les carottes? Parce qu'il y a de l'amidon dans les pommes de terre et je ne vais pas mélanger mes carottes et mes navets dans une cuisson où il y a de l'amidon. Alors les légumes tournés, ça fait partie d'une cuisine qu'on ne retrouve plus beaucoup dans les restaurants. Il y a très longtemps que je n'ai pas fait ça. C'est pas ringard de voir des légumes tournés. C'est seulement que ça se fait plus. Voilà, maintenant on fait les choses différemment. C'est également pour des raisons économiques, parce que vous voyez bien que ça fait quand même beaucoup d'épluchures, donc c'est fait partie de l'économie. On voit bien que maintenant on sert même les légumes avec la peau et tout ça, ce qui est bien d'ailleurs, parce qu'il y a toutes les vitamines dans la peau. Alors maintenant, je vais démarrer mes légumes. Je vais commencer par les carottes. D'ici 2-3 minutes, je vais ajouter mes navets. Et on se retrouve dès que mes légumes sont cuits. Alors pour vérifier la cuisson de nos légumes, on va tester avec un cure-dent la résistance. Et lorsqu'ils sont cuits, on égoutte nos légumes en les plongeant ensuite dans l'eau glacée afin de conserver une très jolie couleur et en même temps stopper la cuisson. Donc maintenant, mes légumes sont cuits. On va pouvoir passer à la cuisson de nos lapins. On fait bien chauffer le sautoir de façon à ce que, évidemment, la crépine ne colle pas à la casserole. Et ce qui nous permettra d'avoir un joli lapin bien doré. Poivre, de nouveau. Suffisamment, mais pas trop non plus. Huile d'olive. Alors, il faut mettre suffisamment d'huile quand même, de façon à ce que rien ne colle, en particulier sur l'inox. Alors là, on voit l'huile qui fume, et là, je démarre. Alors, je démarre avec la crépine du côté de la soudure. Alors, je ne sais pas si vous comprenez la soudure, du côté de la fermeture. Je démarre comme ça. Avec l'huile, tout va se souder ensemble. Très chaud. Très, très chaud. On voit qu'il commence à prendre de la couleur. Là, je retourne mes cuisses. Et maintenant, au four, très chaud, 8 minutes et demie, 9 minutes suivant la grosseur, à 180 degrés à peu près. Maintenant, on va pouvoir passer à notre sauce moutarde. La sauce moutarde, c'est la sauce qui va enrober les légumes lorsqu'on sera prêt à servir notre lapin. Moutarde. Alors la moutarde forte, hein, moi j'ai choisi de la moutarde forte dans cette recette-là, parce que c'est ce qui va faire ressortir le goût du lapin. On va mélanger les légumes avec la moutarde, sans cuire la moutarde. Ce qui fait qu'on va conserver ce goût très épicé et très puissant. Comme tout à l'heure, je mélange à la cuillère, comme si on avait raté, comme si on avait essayé de faire une sauce moutarde ratée. Voilà, c'est un peu ça l'idée. Ok, maintenant, je vais tailler ma ciboulette. C'est mes petits bâtonnets. Et aussi un peu de ciboulette ciselée. Très peu. Voilà, ça, c'est bon avec la ciboulette. Mon jus. Alors maintenant, je vais ajouter un petit morceau de beurre que je vais mélanger hors du feu, comme si je montais une sauce, mais je le monte directement sur la viande. Et là, on va en sortir un beurre de lapin. Donc j'attends la fin de cuisson de mes cuisses de lapin et on se retrouve tout de suite après. On dit souvent que la viande de lapin est une viande sèche, alors durant la cuisson, n'oubliez pas d'arroser régulièrement la viande afin d'obtenir une viande moelleuse et goûteuse. Alors le lapin, c'est vraiment un plat typiquement français, hein, parce que dans bien des pays, on ne mange pas le lapin. Par exemple, aux États-Unis, on ne mange pas Bugs Bunny. Donc les Américains, pas question de manger du lapin. Mais chez nous,
le lapin, c'est presque une religion. Donc le voilà. Un bon jus de lapin, un petit morceau de beurre à la fin. C'est un beurre de lapin. J'ai dit un jus, mais c'est presque un beurre de lapin. Alors, le dressage. D'abord une assiette, celle-ci, je crois, elle est pas mal. Mes légumes, un petit coup de micro-ondes. Mon lapin. Je vais casser la petite pointe de la pâte. Alors, pour casser la petite pointe de la pâte, je retourne mon couteau comme ça. Et voilà. Comme ça, j'ai pas abîmé ma lame. Mes légumes qui sont bien chauds. Alors, ici. Donc, je vais rouler mes légumes dans ma moutarde. Un petit peu de ciboulette pour que tout ça se lie ensemble. Maintenant, je vais couper la petite base de mon lapin. On voit bien, il est bien moelleux, juste cuit, parfait. Là, je dresse mon lapin, mes légumes. Alors, on essaye de faire quelque chose de joli tant qu'à faire. Alors évidemment, en pleine saison d'été, on peut ajouter, comme je dis, des petits pois, des oignons nouveaux. Et là, nous, on n'est pas en pleine saison d'été. Donc, on a pris nos légumes d'hiver. Là, maintenant, petite trait de moutarde autour. Et le jus de lapin. Ici. Un tout petit peu de jus de lapin. Il est déjà bien moelleux, notre lapin. C'est pas obligé d'en mettre de trop. Voilà, une petite cuillère. Et on va terminer avec la ciboulette. Posez dessus comme ça. Petite pointe de ciboulette. Voilà. Et bien voilà, notre cuisse de lapin farcie avec les légumes à la moutarde. Voici maintenant le moment du dessert. Notre pomme caramélisée au beurre salé. Alors, pour réaliser cette recette, il faut bien entendu des pommes, du beurre, du sucre, de la crème, un petit peu de gros sel pour le beurre salé, des amandes, du cacao en poudre et ici, une petite touche de calvados. La première chose que nous allons faire, c'est éplucher les pommes. Alors j'ai choisi des pommes golden. Alors pourquoi des pommes golden? Parce que ce sont des pommes qui restent bien entières à la cuisson. Il y a des tas d'autres pommes, mais souvent lorsqu'on les cuit, après elles s'écrasent. Alors la première chose qu'il faut faire bien sûr, c'est éplucher nos pommes. On peut faire aussi la même chose avec des poires, pour ceux qui aiment les poires. Et au lieu d'utiliser du calvados, eh ben, il suffit d'utiliser un peu d'alcool de poire pour terminer la recette. On va les mettre au four avec un petit morceau de beurre et du sucre. Alors, j'ai pas enlevé, petite précision, j'ai pas enlevé le trognon de la pomme. Alors, parce que souvent, on peut enlever le trognon et les mettre au four. Oui, c'est vrai, c'est plus joli au départ, mais c'est pas toujours le cas à l'arrivée. Parce que, en cuisant, il n'y a plus de colonne vertébrale sur la pomme et tout s'écrase. Et c'est quand même dommage de faire de la compote de pommes alors qu'on a choisi au départ de faire des pommes au four. Alors, une cuillère de sucre comme ça. Voilà. Maintenant, nos pommes vont au four. Température 170 degrés à peu près. Disons une trentaine de minutes. Donc pendant ce temps-là, eh ben, on va faire notre caramel. Alors dans cette recette-là, il n'y a pas vraiment de proportion, hein. C'est en fonction du nombre de personnes à la maison. Vous avez 2 pommes, comme moi j'ai mis au four. Là, je vais mettre 3 belles cuillères à soupe de sucre. Alors pour mon caramel à sec, une spatule de bois pour ne pas se brûler évidemment. Il y a une chose aussi avec la pomme golden, lorsqu'elle cuit doucement comme ça, et quand on la sort du four et qu'on la laisse reposer, elle devient un peu gélatineuse comme ça. Ça, c'est la pectine de la pomme qui fait ça. Et en particulier sur la pomme golden, il y en a beaucoup. Donc quand on va mélanger avec notre sauce caramel, ça va nous faire un joli jus de pomme comme ça, bien ambré. Alors je vois mon caramel là maintenant qui commence à fondre, enfin le sucre commence à fondre. Et surtout pas laisser les enfants à la portée du caramel. Il n'y a pas plus dangereux que ça. Ah, ça y est, on y est. Je mélange. Donc là, je mets mon beurre.
sors du feu. D'ailleurs, j'ai plus besoin de mon feu pour l'instant, en tout cas. Je monte mon caramel au beurre. Comme on monte une sauce, je rajoute du gros sel. Plus on met de gros sel, évidemment, plus notre caramel va être salé. Et maintenant, je vais mettre ma crème. Voilà. Alors, suffisamment de crème et pas trop, mais la sauce caramel, s'il nous en reste, parce qu'on va la refaire cuire, ce qui restera comme sauce caramel, il ne faut pas l'acheter, hein. On peut même l'utiliser pour des tas d'autres choses, éventuellement pour faire une glace, par exemple, hein. Il suffit de mettre dans les bacs où on fait les glaçons, vous mettez le caramel, vous mettez des petits bâtons de bois dedans, vous les mettez au congélateur. Après, vous les sortirez, vous pourrez donner ça aux enfants comme une glace, à condition qu'ils aient bien travaillé à l'école. Voilà. Une glace si tu as bien travaillé à l'école, sinon pas de glace. Pendant que ça réduit tout ça, je vais commencer à faire dorer mes amandes effilées. Alors, quelques amandes effilées, directement à la poêle. Donc voilà, mes pommes sont au four. Ma sauce caramel est en train de réduire, mes amandes vont rôtir, et ben on se retrouve juste après la cuisson de mes pommes. Alors, mes amandes sont prêtes, mon caramel, mes pommes. Maintenant, on va passer au dressage. Mon calvados que je vais faire chauffer pour le dernier moment. Et là, j'ai tous mes éléments réunis pour finir ma recette. Mon caramel, beurre salé, voilà, sur la pomme, comme ça. Là, on peut se faire un petit plaisir peut-être en faisant ça. Ici, je vais mettre quelques amandes effilées. Là, une quenelle de glace, caramel, de l'eau chaude bien sûr. Voilà. Une belle cuillère, voilà, de glace, caramel, cacao et pommes. Un tout petit peu, hein. Et là maintenant, on va terminer avec le calvados. Alors, il ne faut pas faire bouillir l'alcool, parce que s'il bout, l'alcool s'en va. Donc là, je fais attention que tout le monde soit bien prêt, voilà. Et ici, je verse. Et ici, voilà. Ça, c'est un vrai dessert de Normand, hein. Et voilà, la pomme au four caramélisée au beurre salé. Alors, un petit récap sur notre menu d'aujourd'hui. Nous avons commencé par un millefeuille de betterave au chèvre frais à l'huile d'olive. Ensuite, en plat principal, une cuisse de lapin farcie avec les légumes à la moutarde. Et nous avons terminé avec une pomme au calvados, rôtie au four, au caramel, au beurre salé. Et vous pouvez retrouver toutes mes recettes sur le site de Cuisine Plus. En attendant, je vous dis à bientôt. Salut!